Le mari a laissé sa femme seule à l'aéroport et a disparu. En recevant un message, elle était sous le choc. Sarah et Thomas sont sur le point de célébrer 20 ans de mariage, une union qui semblait parfaite. Mais à l'approche d'un voyage de rêve en Grèce, quelque chose commence à changer. Appel mystérieux, secrets non révélés et un mari qui n'est plus celui qu'il semblait être. À l'aéroport, une découverte dévastatrice va bouleverser la vie de Sarah pour toujours. Sarah et Thomas s'apprêtaient à fêter leur 20e anniversaire de mariage, un cap que peu de couples atteignent. Ils s'étaient rencontrés à l'université, alors qu'elle était une étudiante passionnée d'histoire, fascinée par les civilisations anciennes, et lui, un jeune homme ambitieux, toujours avec des plans précis pour l'avenir. Thomas est devenu un homme d'affaires prospère dans le secteur immobilier, connu pour sa capacité à conclure des affaires complexes. Quant à Sarah, après quelques années d'enseignement, elle a trouvé sa réalisation en partageant sa passion pour le passé avec ses élèves. La maison qu'ils avaient construite ensemble était le reflet de leur vie, un foyer chaleureux dans un quartier élégant, rempli de photos de voyages et de souvenirs de moments heureux. Nous avons réussi à bâtir quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Sarah avait un jour commenté, admirant une photo du couple lors d'un de leurs voyages. Thomas avait souri, mais avait rapidement reporté son attention sur son téléphone, toujours occupé par un appel d'affaires. Sarah avait soupiré, habituée à cette part de lui qui ne pouvait jamais se détacher du travail. Thomas était pratique, centré et méthodique, tandis que Sarah gardait toujours un esprit rêveur. Il aimait la sécurité d'une vie bien planifiée et organisée, mais Sarah était fascinée par l'idée d'explorer le monde. Elle voulait avoir des enfants, rêvait d'une maison remplie de rires et de courses d'enfants. Thomas, cependant, n'avait jamais partagé ce désir. « Je ne vois pas de place pour cela, Sarah. Je pense que je ne serai pas un bon père, et je ne veux pas que notre vie change pour quelque chose que je ne sais pas si je peux gérer, » avait-il dit lors des premières années de leur mariage. Amoureuse, Sarah avait accepté. Au fond d'elle, elle espérait qu'il changerait d'avis avec le temps. Mais les années passaient, et ce désir se transformait en une douleur silencieuse. Chaque fois qu'elle entendait des amis parler de la maternité, quelque chose en elle se serrait. À chaque rire d'enfant qui résonnait dans le quartier, Sarah imaginait ce que ce serait si c'était sa maison qui abritait ce son. Thomas, de son côté, ne remarquait pas cette mélancolie dans les yeux de sa femme, absorbée par les affaires et les plans qui assuraient leur sécurité financière. À l'approche de leur 20e anniversaire de mariage, Sarah décida qu'il était temps de réaliser un vieux rêve, un voyage en Grèce. Elle passa des semaines à tout planifier, recherchant des détails sur Santorin, Athènes, et les ruines historiques qu'elle souhaitait en visiter. « J'ai réservé l'hôtel à Santorin. Thomas, tu dois voir les photos, c'est magnifique. Ce sera comme dans nos premières années ensemble, tu te souviens ?» Elle parlait avec enthousiasme, mais Thomas répondait avec un sourire fatigué. « Sarah, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment. L'entreprise traverse une transition importante, et je ne sais pas si je peux m'absenter maintenant. » Sarah insista, sans se laisser décourager par ses excuses. Une fois dans l'avion, il se laissera emporter par l'enthousiasme, pensait-elle. Mais, dans les jours qui précédèrent le voyage, Thomas commença à agir étrangement. Il prenait des appels en secret, s'éloignait pour parler au téléphone et revenait avec une expression sombre. Sarah tentait d'ignorer cela, se convainquant que ce n'était que des préoccupations professionnelles. Mais une sensation désagréable ne la quittait pas, comme si quelque chose allait changer de manière définitive. Le jour du voyage arriva enfin, et Sarah était pleine d'enthousiasme. Avec son plus beau sourire, elle essayait de transmettre son excitation à Thomas, mais il semblait de plus en plus distant. « Ce sera incroyable, Thomas, imagine, nous deux explorant les ruines de l'Acropole, naviguant sur la mer Égée. Tu vas adorer, je te le promets, dit-elle, tentant de dissimuler son anxiété. Thomas força un sourire et répondit simplement, « Bien sûr, Sarah. Ce sera bien, oui. » Le matin du départ, alors que Sarah ajustait les derniers détails des bagages, Thomas reçut un appel qui le laissa visiblement perturbé. Il se précipita dans son bureau, fermant la porte avec force. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle tenta de chasser les pensées négatives. Lorsqu'il revint enfin, son visage était pâle et il évitait son regard. « Tout va bien, Thomas ?» demanda-t-elle, tentant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. « Oui, juste un problème de travail, » répondit-il, mais sa voix était plus dure que d'habitude. Durant le trajet jusqu'à l'aéroport,
l'atmosphère était tendue. Sarah posait des questions sur les détails du voyage, mais Thomas répondait par des monosyllabes, perdu dans ses pensées. En arrivant à l'aéroport, il s'éloigna une fois de plus pour prendre un appel. Sarah, assise dans la salle d'embarquement, l'observait de loin alors qu'il gesticulait nerveusement, le visage crispé par une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À cet instant, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Vous devez voir ça », disait le texte, suivi d'un lien. Avec les mains tremblantes, Sarah cliqua sur le lien et fut redirigée vers une vidéo d'un journal télévisé. Dans la vidéo, un reporter parlait d'un homme recherché pour être un escroc millionnaire, impliqué dans des fraudes ayant ruiné des centaines de personnes. À côté du journaliste, une photo de Thomas apparut, mais il était désigné sous un autre nom, David Miller. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'image de Thomas, ou plutôt de David, souriant aux côtés du journaliste, se mêlait au souvenir de leurs 20 années passées ensemble. Tentant de retenir ses larmes, elle regarda autour d'elle, cherchant Thomas du regard, mais il n'était plus là. Désespérée, elle essaya de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Elle tenta de nouveau, et encore une fois, mais elle n'entendait que le son vide d'une ligne déconnectée. Assise là, seule au milieu de l'agitation de l'aéroport, Sarah sentit une vague de désespoir l'envahir. Pourquoi m'a-t-il menti? Qui était cet homme avec qui j'ai vécu tout ce temps? Des pensées frénétiques traversaient son esprit alors qu'elle tentait de comprendre la vérité. Le mariage qu'elle pensait solide et sûr s'écroulait devant ses yeux, tel un château de cartes emporté par le vent. Toujours le téléphone en main, Sarah tenta une dernière fois de joindre Thomas, mais le résultat fut le même, rien. Désespérée, elle essaya de rester calme et de réfléchir à ce qu'elle devait faire ensuite. Elle observa les gens autour d'elle, se préparant pour leur propre voyage, inconscient du chaos qui avait envahi sa vie. Les larmes, jusque-là contenues, coulèrent maintenant librement sur son visage. Alors qu'elle essayait de se ressaisir, un nouveau message apparut sur son téléphone. C'était de Thomas, ou peut-être de David. Désormais elle ne savait plus qui il était. « Sarah, je suis désolée, je ne pouvais plus continuer à mentir. Ne me cherche pas, j'espère que tu pourras trouver un moyen d'avancer. » Sarah lut ces mots plusieurs fois, incrédule. Elle se sentait comme si elle recevait coup après coup. L'homme qu'elle avait aimé pendant 2 décennies partait sans donner la moindre explication, la laissant seule dans un des moments les plus dévastateurs de sa vie. Ne sachant que faire, elle regarda son billet d'embarquement dans ses mains. Une idée commença à se former. Si elle rentrait chez elle, elle se cacherait de la honte et du scandale. Mais si elle montait à bord de cet avion, peut-être trouverait-elle une façon de se redécouvrir en plein chaos. « Je ne peux pas le laisser détruire tout ce qu'il y a de bon en moi », se dit-elle, respirant profondément et essayant de trouver de la force en elle. Ayant pris sa décision, Sarah se dirigea vers la porte d'embarquement et tendit son billet à l'agent. Alors qu'elle attendait le décollage de l'avion, elle regarda par la fenêtre, observant l'aéroport devenir de plus en plus petit. Elle savait qu'elle laissait derrière elle non seulement une ville, mais aussi toute une vie qui lui semblait maintenant n'avoir été qu'un mensonge. Les larmes coulaient toujours, mais une nouvelle détermination commençait à poindre. La douleur était immense, mais Sarah sentait qu'elle devait affronter ce nouveau défi, même seule. Le vol vers Athènes fut une expérience de torpeur pour Sarah. Assise à côté d'une dame âgée qui lisait un roman sans se soucier du monde autour d'elle, Sarah se sentait comme prise au piège dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Les images de Thomas lui souriant, lui tenant la main, promettant un amour éternel, se mêlaient maintenant à la froide révélation de la vidéo qu'elle avait vue. Une question résonnait sans cesse dans son esprit. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment n'ai-je pas vu qu'il y avait un problème? Elle regardait par la fenêtre de l'avion, cherchant un réconfort dans les nuages qui défilaient, mais tout ce qu'elle ressentait était un vide croissant. La douleur de la trahison était une présence constante, une blessure qui semblait sans fin. À ses côtés, la dame cessa enfin de lire et posa son regard sur Sarah, remarquant son expression dévastée. « Tout va bien, ma chère ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Sarah força un sourire, luttant contre les larmes. « Oui, juste, beaucoup de choses en tête », répondit-elle, essayant de garder sa voix ferme. La dame acquiesça, comprenant peut-être qu'il n'était pas temps d'en demander plus, et retourna à son livre. Mais ces quelques mots laissèrent Sarah se sentir encore plus seule. À ce moment-là, elle comprit qu'elle commençait une nouvelle aventure, et qu'elle serait seule à porter ce fardeau émotionnel laissé par Thomas. Quand l'avion atterrit à Athènes,
Sarah ressentit un mélange de soulagement et de désorientation. Elle se trouvait dans un pays étranger, entourée de gens qu'elle ne connaissait pas, tout en portant un poids invisible dans son cœur. En marchant dans l'aéroport bondé, elle se sentait comme une spectatrice de sa propre vie, comme si elle observait de loin une version d'elle-même essayant de trouver une direction au milieu du chaos. « Je dois donner un sens à tout cela. Je dois me retrouver », pensa-t-elle. Elle prit un taxi jusqu'à l'hôtel à Santorin qu'elle avait réservé pour elle et Thomas. Pendant le trajet, elle regardait par la fenêtre, admirant la beauté des paysages grecs, mais se sentait trop éloignée pour vraiment apprécier ce qu'elle voyait. En arrivant à l'hôtel, elle fut accueillie avec un sourire par la réceptionniste, qui l'accompagna jusqu'à sa chambre. La jeune femme, ignorant la situation, commenta avec enthousiasme: « J'espère que vous et votre mari profiterez de votre séjour. Le vin dans la chambre est un cadeau pour les couples comme vous. » Sarah acquiesça simplement, remerciant avec un sourire faible, mais, en entrant dans la chambre, la réalité de la situation la frappa de plein fouet. La pièce était préparée pour une célébration romantique, des pétales de rose sur le lit, une bouteille de vin en attente, et une vue époustouflante sur la mer Égée depuis le balcon. Elle se laissa tomber sur le lit, serrant un oreiller dans ses bras tandis que les larmes coulaient de nouveau sur son visage. La douleur était si intense qu'elle l'empêchait presque de respirer. « Je ne vais pas laisser cela me définir », pensa-t-elle, tentant de trouver une force qu'elle ne savait pas encore posséder. Le lendemain matin, Sarah se réveilla au doux son des vagues se brisant contre les rochers de la côte. Le soleil illuminait la mer d'un bleu intense, et sa lumière envahissait la chambre, enveloppant tout d'un éclat doré. Sarah resta allongée quelques minutes, sentant la chaleur du soleil sur son visage, et prit une décision: elle ne pouvait pas passer la journée enfermée ici, prisonnière de sa douleur. Elle devait sortir, bouger, ou bien la tristesse la consumerait. Elle enfila des vêtements légers et partit se promener dans les rues de Santorin, sans but précis. La beauté des maisons blanches aux portes bleues et des ruelles étroites ornées de fleurs offrait un contraste saisissant avec ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Mais au fil de ses pas, elle trouva un peu de paix en se perdant dans les petites ruelles, explorant ces détails qu'elle avait rêvé de découvrir avec Thomas. Lors d'une de ces promenades, Sarah s'arrêta devant une petite église perchée en haut d'une falaise. Elle regardait la mer, tentant d'absorber la sérénité du paysage, lorsqu'une voix se fit entendre à ses côtés. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit un homme, en anglais avec un léger accent grec. Sarah se retourna et aperçut un homme d'environ 40 ans, avec un sourire doux et un chapeau de paille. « Je m'appelle Alex, je suis guide touristique ici sur l'île. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Sarah sourit, pour la première fois sincèrement depuis les événements récents. « Non, merci, je cherche juste à comprendre ce que je dois faire maintenant, » répondit-elle, sans se rendre compte qu'elle s'ouvrait à un inconnu. Alex, remarquant son regard perdu, changea de sujet sans insister. « Vous savez, je connais un endroit spécial ici, un point de vue que peu de touristes connaissent. Si vous voulez, je peux vous y emmener. » Sarah hésita, mais quelque chose dans le ton apaisant d'Alex la poussa à accepter. Pendant le trajet jusqu'au point de vue, Alex parla de l'histoire de Santorin, des mythes et légendes qui entouraient l'île, et à chaque nouvelle histoire, Sarah sentait que son esprit s'éloignait un peu du poids qui l'oppressait. Lorsqu'ils arrivèrent au point de vue, le spectacle était époustouflant, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, se reflétant dans la mer qui s'étendait à perte de vue. Alex remarqua l'émotion dans le regard de Sarah, avec douceur, lui dit: « Vous semblez traverser quelque chose de difficile. Parfois, partager aide à alléger la douleur. » Sarah prit une profonde inspiration, sentant un élan de confiance grandir en elle. « J'étais ici pour célébrer 20 ans de mariage. Mais mon mari, il m'a menti. Il n'était pas celui que je pensais. » Sa voix tremblait, mais elle ressentit un étrange soulagement de prononcer ces mots à voix haute. Alex l'écouta en silence, respectant son espace, puis répondit: « Vous savez, la Grèce a toujours été un lieu de renaissance pour beaucoup. Peut-être que cela peut être un nouveau départ pour vous aussi. » Sarah, touchée par la simplicité de ses paroles, regarda l'horizon, laissant la beauté du moment l'envahir. Pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir dans son cœur, comme si, peut-être, un chemin se dessinait devant elle, même au milieu de la douleur. Les jours suivants, Sarah continua à explorer Santorin, accompagnée d'Alex, qui devint une présence réconfortante et constante. Il ne cherchait pas à remplir les silences,
ni à la pousser à parler. Il était simplement là, lui montrant des coins cachés de l'île, lui faisant découvrir de petits restaurants où l'on servait des plats typiques, et lui racontant des histoires sur les légendes grecques qu'elle aimait tant. Un jour, alors qu'il marchait sur un sentier menant à une plage isolée, Alex lui dit « Vous savez, Sarah, parfois la vie nous emmène dans des endroits où nous n'avions pas prévu d'aller, mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas y trouver de la beauté. » Sarah sourit, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. « Je crois que je commence à comprendre. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver ici, seule. Mais peut-être que je dois apprendre à me découvrir, sans me définir par ce que Thomas a fait. » Lors d'un dîner dans une taverne en bord de mer, Sarah s'ouvrit davantage à Alex, partageant des souvenirs de ses années avec Thomas, des moments heureux et des promesses qui semblaient désormais vides. « J'ai l'impression que la personne que j'ai aimée n'a jamais vraiment existé, » confia-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Alex la regarda avec empathie. « Je pense qu'en quelque sorte, vous avez connu une partie authentique de lui. Mais ces mensonges ne peuvent effacer votre propre vérité, Sarah. » Ces paroles touchèrent profondément Sarah, et elle sentit une larme couler sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, celui de comprendre que, malgré tout, il existait une vie au-delà de cette douleur. Dans les jours suivants, leur amitié se renforça. Sarah commença à voir Alex non pas comme une solution à ses problèmes, mais comme quelqu'un prêt à marcher à ses côtés pendant qu'elle trouvait ses propres réponses. La dernière nuit avant qu'Alex ne parte pour un travail sur une autre île, ils s'assirent sur la plage, observant les étoiles scintillantes dans le ciel. Alex brisa le silence en disant « Je sais que vous avez encore un long chemin à parcourir, mais j'espère que la Grèce vous aura apporté quelque chose de positif, malgré tout. » Sarah sourit, le regard tourné vers lui, puis vers le ciel étoilé. « Elle m'a donné une nouvelle chance de me retrouver, et je crois que c'est le plus important. » En observant les vagues qui venaient doucement s'échouer sur la plage, Sarah réalisa qu'en dépit de la douleur qu'elle portait encore, il y avait quelque chose de libérateur dans le fait d'être là, loin de tous les mensonges de Thomas. Elle sentit que, pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir où elle ne serait pas seulement l'épouse trahie, mais une femme capable de se reconstruire. L'aube apporta une nouvelle lumière, et Sarah sut qu'elle était prête à aller de l'avant, même si cela ne se ferait qu'un pas à la fois.